Continue d'acclamer le Seigneur très fort. Aidez-moi à acclamer vos vies ce soir. Est-ce que tu peux acclamer Jésus ce soir? Je voudrais entendre même le cri de foi. Le cri de victoire. Nous acclamons pour celui qui a vaincu la mort. Jésus de Nazareth. Gloire au Seigneur Jésus. Je tiens à remercier mon Dieu pour ce qu'il a fait, lui qui a été avec moi pendant cette mission à Tchela. J'étais ici depuis la semaine passée pour un marathon à la paroisse Kimeso. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a permis aussi que je sois ici. Prenez place s'il vous plaît, prenez place. Dieu a permis aussi que je puisse travailler ici dans notre maison. Pour moi, la compassion, c'est ma maison. Dans l'homme qui te parle ce soir, il n'est pas un étranger, mais c'est un enfant de la maison. C'est un fils de la maison. Le pasteur, c'est mon père. Nous sommes tous le fils de la maison. Et je me sens à l'aise lorsque je suis dans ma maison. Je tiens aussi à remercier notre Père. Merci pour cette marque de confiance que vous avez accordée à ma personne. Nous on dit que la chair est chère et on ne la cède pas n'importe qui. On la cède à une personne en qui vous avez placé la confiance. Et merci pour cela. Je tiens aussi à remercier l'église de la compassion. Gloire au Seigneur pour cela. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler de la part de Dieu. Mais aussi nous aurons le temps pour prier pour les malades. Prier aussi pour les captifs. Prier pour les cas. Et je crois que Jésus est enseigné pour le faire. Est-ce que vous le croyez? J'aimerais que nous puissions préparer ce moment ensemble. Vous pouvez se lever là où tu es, s'il vous plaît. Nous allons nous préparer pour écouter la parole de Dieu.
qui est Emmanuel, Seigneur. Toi qui es Emmanuel, toi qui es présent, Seigneur. Nous te bénissons pour ce que tu vas faire, Seigneur. Nous te bénissons pour ce que tu vas accomplir, pour ce que tu veux accomplir ce soir, l'Éternel. Merci parce que tu es présent de cette victoire. Et Père, ce que nous te demandons ce soir, c'est que tu puisses ouvrir ton ciel. Que le ciel soit ouvert sur nous, Père éternel. Afin que nous puissions vivre ta gloire. Seigneur, ouvre ton ciel ce soir. Afin que nous puissions expérimenter le surnaturel. Père, ouvre le ciel ce soir. Afin que les âmes soient sauvées. Père, ouvre le ciel ce soir. Afin que les malades soient guéris. Seigneur, sois au contrôle de ce lieu. Nous rendrons toute pensée négative captive pour le raison du nom de Jésus. Père, prends le contrôle de ces moments. Nous te les confions, éternel. Parle comme tu l'as prévu nous parler en ce moment. Nous te bénissons, toi qui es Dieu. Nous te bénissons, toi qui es le roi des rois. Tout ce qui ne confesse pas ta seigneurie, tout ce qui est de l'incrédulité, Père éternel, nous les brisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, prépare le cœur pour recevoir cette sémence que tu as préparée pour nous. Par le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. C'est ainsi que nous t'acclamons très fort, Jésus. Est-ce que tu t'acclames, Jésus? Donnez une grande acclamation à Dieu. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous parlerons sur un thème. Entrez dans l'âge. Assieds-toi, s'il vous plaît. Entrez dans l'âge. Bien-aimé dans le Seigneur, comment ce soir, je ne suis pas venu d'ici pour venir, mais je suis venu de la part de Dieu. Et ce soir, ce ne sera pas un homme qui sera en train de te parler. Pardon? Ce soir, ce ne sera pas un homme qui sera en train de te parler. Mais ça sera Dieu qui sera en train de te parler. Et par rapport à cela, nous allons lire sur un passage en Genèse chapitre 6. Le verset 5 jusqu'au verset 13. Nous allons sauter. Nous allons lire à partir du verset 17 jusqu'au verset 18. Nous allons finir dans Genèse chapitre 7. Nous commençons à lire à partir du verset 12. Nous souhaiterons pour aller clôturer au verset 23. Alors si vous avez vu, je m'en vais lire au nom de Jésus. L'Éternel fit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et toutes les pensées du cœur de l'homme étaient tournées vers le mal. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre. Et voici, il était corrompu. Toute la chair avait corrompu sa foi sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée. Devant moi, car ils sont rompus la terre de violence. Je veux les détruire avec la terre. Nous allons au verset 17 jusqu'au verset 18. Et moi, je veux faire venir le déluge des eaux sur la terre pour détruire toute la chair ayant soufflé de vie sur le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établirai mon alliance devant toi. Tu entreras dans l'arche.
Toi et tes fils, ta femme, et les femmes de tes fils avec toi. Ça va dans Genèse chapitre 7. Genèse chapitre 7, du verset 12 jusqu'au verset, à partir du verset 12, nous allons sauter jusqu'au verset 23. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Le verset 23 dit ceci. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés depuis l'homme jusqu'au bétail. Les oiseaux du ciel furent exterminés de la terre. Et qui était avec lui dans l'arche. Par rapport à ce verset que nous venons de lire, lorsque nous lisons le livre de la Genèse, on nous parle que Dieu avait fait toutes choses. On nous présente Dieu comme étant le créateur. Dieu avait fait toutes choses. Et toutes choses étaient belles. Toutes choses étaient beaux. Il n'y a rien qui a été imparfait devant Dieu. Tout était bon. Mais malgré que Dieu avait créé, les diables étaient venus, mes frères et sœurs, venir détruire ce que Dieu avait construit. Détruire ce que Dieu avait établi. Le Seigneur, lorsque Dieu t'a créé, à salaire tellement bien, mais le diable cherche à te détruire. Le diable cherche à détruire ta famille. Le diable cherche à détruire ton foyer. Le diable cherche à détruire ton travail. La mission du diable, c'est de détruire ta vie, c'est de détruire ton travail. L'administration de rien ne fait ce faire. Parce que lui aime toujours détruire. Bien aimé dans le Seigneur, le diable était venu détruire ce que Dieu avait créé. Était venu tromper Adam et Ève. Adam et Ève est tombé dans le péché. Ils sont tombés dans le péché. Lorsqu'ils sont tombés dans le péché, le péché a amené la colère de Dieu. Le péché a amené la séparation. Bien aimé le Seigneur, une chose qui te sépare de Dieu, c'est le péché. C'est le péché. Une des choses qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. Il n'y a rien qui peut te séparer de Dieu qui te lève de le péché. Bien aimé le Seigneur, c'est ça l'ambition du Dieu. Dieu te met dans le péché pour te séparer de Dieu. Dieu te met dans la boue pour te séparer du Seigneur. Dieu te met dans le péché pour te séparer de ce bonheur que Dieu avait préparé. Ne mets pas les péchés. Ne mets pas les péchés. C'est une des choses qui te sépare du vrai bonheur que Dieu avait préparé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Par rapport à ce verset que nous venons de lire, on nous parle de l'histoire de Noé. La Bible dit que Dieu avait regardé la terre. Le Seigneur, quand Dieu te voit, il te regarde. Dieu a des yeux pour voir. Chaque temps bien aimé le Seigneur, Dieu
changement lorsque tu te sens que Dieu lui est par mal. Jamais à l'aise lorsqu'il vit dans un mal, lorsqu'il est conscient qu'il est lié par un mal, lorsqu'il est conscient qu'il est lié par un péché. Oui, mes frères et sœurs, je ne me sentirai jamais à l'aise lorsque je suis conscient que je suis lié par un mal. Je pense que je ferai devant Dieu, c'est le plus heureux. Dieu me délivre de ce péché. Dieu avait démarqué. Et voici ce que Dieu a dit à Noé. Noé, tu as trouvé grâce. Noé, tu as trouvé grâce. Tu vas construire l'arche. Tu vas construire l'arche. Bien-aimé le Seigneur, ce soir, il y a une grâce qui t'est offerte. Il y a une grâce qui t'est offerte. Dieu avait dit à Noé, construis une arche. Construis une arche. Construis une arche. Et tu entreras dans cette arche. Tu entreras avec tes fils. Tu entreras avec ta famille. Même les femmes de tes fils. Alléluia. Quelle grâce c'est toi. Quelle grâce c'est toi. Dieu avait apporté. Dieu avait donné, s'il vous plaît, une grâce. C'est toute sa famille. Ce que Dieu te donnera aujourd'hui, ça ne va pas justement te toucher. Ça va toucher ta famille. Ça va toucher même tes descendants. C'est-à-dire que Dieu t'accordera ce soir. Ça touchera ton père. Ça touchera ta mère. Ça touchera tes enfants. Ça touchera ta famille. Parce que Dieu t'accorde une salutation spéciale. Si tu crois, même ta famille, même les parents, comment tu sauves? Seigneur. Nous avons commencé à construire l'arche. Commence à construire l'arche. Parce que Dieu lui a confié une mission. Il commence à construire l'arche. Pendant qu'il est en train de construire l'arche, il y a des gens qui ont commencé à se moquer de Noé. Il y a des gens qui ont commencé à décourager Noé. Noé était tellement attaché. Mais il y a des gens qui sont venus pour le décourager. Mais que rien ne te décourage dans la vie chrétienne. Personne ne te décourage dans la vie chrétienne. Que rien ne te détache de Dieu. Mets-toi toujours à Jésus. Mets-toi toujours à Dieu. Rien ne te sépare de Dieu. Même si tout le monde autour de toi vit dans le péché, toi attache-toi à Dieu. Mets-toi à Dieu. Ne te déconnecte pas, mais toi. Alléluia. Et Noé attaché à Dieu. Voici le président. Noé commence à construire là. Il est là en train de construire là. Et lorsqu'il a fini sa maison, Dieu a ordonné à Noé. Il est temps que tu puisses entrer là. Mais aussi Dieu avait accordé la grâce à ces foules là. Noé a commencé à dire, la pluie va tomber. Entrez dans l'arche. La pluie va tomber. Entrez dans l'arche. Personne n'avait écouté Noé. Personne n'avait entendu la voix de Noé. Tout le monde était dans la distraction. Tout le monde était dans le péché. Personne n'avait écouté Noé. Et bien, mesdames et messieurs,
monter. Commence à monter. Je commence à monter. Et les gens ont compris. Que Noé disait était vrai. Ce que le pasteur nous dit aujourd'hui, cela est vrai. Quand on nous dit que Jésus-Christ revient de mort, cela est vrai. Même si cela prendra du temps, même si cela prendra des années, cela ne te fatigue pas. Il faut croire. Continue à croire. Continue à croire. Jésus reviendra. Ce peuple-là, lorsqu'ils ont compris, la paix a commencé à faire. C'est alors que maintenant ils sont conscients. Ils sont devenus conscients. Qu'est-ce que l'on disait? Ils ont commencé à crier. Mes frères et sœurs, c'était déjà trop tard. C'était déjà trop tard. Il n'y avait plus la possibilité. Il n'y avait plus les moyens. Si Noé pouvait entendre la langue, si Noé pouvait entendre le cri de la foule du monde, il ne pouvait jamais ouvrir l'arche. C'était pas Noé qui avait fermé l'arche. C'est lui qui avait fermé l'arche. C'est le Dieu qui avait fermé l'arche. Il y a un temps où il arrive, où nous dirons que c'est trop tard. Je prends la décision. Alléluia. Jésus veut te présenter un homme que lorsque tu donnes ta vie, lorsque tu donnes ta vie à lui, il s'appelle l'homme de Galilée. Père, tu ne veux pas que le péché puisse mourir. Tu ne veux pas que le péché puisse mourir. Non. Je ne veux pas que le péché puisse mourir. Déjà puisse mourir. Le péché. Papa a limité le péché. Mais tu veux qu'il soit sauvé. Que la volonté de Dieu a été toujours et que l'homme soit sauvé. La volonté de Dieu a été toujours et que l'homme soit sauvé. C'est ça que Dieu fait dans ta vie. Dieu fait que toi tu sois sauvé. Dieu ne veut pas te voir souffrir. Mais il veut que tu sois sauvé. C'est pour la tête. Un jour, il a décidé de envoyer son fils. La Bible dit ceci. Dieu attend tes mains. Quand Dieu attend tes mains.
Mais je voulais d'abord parler de l'arche de Noé. Dans l'arche de Noé, papa. Tu n'as pas avec la hache. Il était à l'aise. Il y avait le bonheur dans l'arche. La vie était tellement pauvre. La vie était belle, mais pauvre. Et qui lui est revenu avec le bonheur? Jésus. Le bonheur. Jésus. Qui est en train de chercher le bonheur aujourd'hui? N'allez pas à gauche et à droite pour chercher le bonheur. Ne te tourmente pas, mon frère, ma frère. Pour chercher le bonheur. Car sur la terre, tu ne trouveras pas de bonheur. Il y a certains qui pensent qu'ils puissent suivre le bonheur. C'est quand il faut avoir des comptes en banque. Quand il faut avoir de l'argent. Il faut construire des grandes maisons. Il faut avoir des enfants. Pour nous les célibataires, peut-être se marier. Voilà qui sera pour moi le bonheur. Toutes ces choses, me font le faire. Ils ne peuvent jamais te donner le bonheur. Il y a qu'un seul qui donne le bonheur. Jésus de Nazareth. Oui, celle qui est l'auteur du bonheur. Celle qui est l'auteur du bonheur. Il est prêt à te donner le bonheur. À te donner cela. Les hommes ne peuvent pas te donner le bonheur. Des fois, il y a plusieurs personnes qui cherchent à travailler 8 jours pour chercher le bonheur. Tu peux avoir toutes les choses sur la terre. Jamais tu trouveras le bonheur. Le bonheur est en Jésus seul. Ceux qui cherchent le bonheur dans les choses sur la terre, vous remarquez, malgré leur maison, malgré leurs enfants, malgré leur compte en banque, ils ne sont pas à l'aise parce qu'il manque une personne. Jésus de Nazareth. Oui, seul. Tu donnes le bonheur. Oui, seul. Tu donnes le bonheur. Oui, seul qui est entré dans la barque de Pierre et qui a donné le bonheur dans la barque de Pierre. Alléluia. Pendant que Pierre travaillait durant toute la nuit, cherchait le bonheur pour remplir sa barque. Il a trouvé le bonheur. Malgré les efforts que vous allez fournir dans votre vie, jamais vous trouverez le bonheur. Lorsque l'homme du bonheur est à la barque de Pierre, il va remplir la barque de Pierre. Qui donne le bonheur. Je suis seul. Le bonheur. La grâce de Jésus. Il a la paix. Il a le Seigneur. Il peut que le monde ne peut pas te donner. Seul Jésus qui t'attendra la vraie paix. Il y a des problèmes. Il y a des situations. Il y a des problèmes qui te dérangent. Qui se surpassent la tête. Qui cherchent même à t'embêter. Viens à Jésus. Celle qui t'attendra la paix. Viens à Jésus. Entre le ton là. Enfin qui t'attend de la paix. Parce que Jésus t'accorde de sa paix. Même si tu peux avoir des problèmes, tu seras à l'aise. Parce que tu sais que ton rédempteur le fera toujours. Même s'il n'est pas arrivé, et tellement dans l'arche de Noé, l'arche de Jésus, où il y a la vraie guérison. L'arche de Jésus.
cherche la richesse. Là, c'est le Jésus. Il y a la richesse. Tu pourras faire en lui. Il nous a accordé sa richesse. Il est riche qu'il était. Il va faire emposer la croix. C'est devenu riche. La richesse dans ta vie. J'aimerais lancer la paix. J'aimerais lancer la paix. Qui dit va goûter la mouton? J'aimerais lancer la paix. Qui dit la mouton? Tu veux entrer dans l'arche de Jésus? Laisse seulement ta main là où tu es. Pendant que vous les autres vous fermez vos yeux. Vous qui voulez entrer dans l'arche de Jésus ce soir. Vous êtes lancé que vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus. J'aimerais lancer la paix. Là où tu es là, seulement juste ma main. Que les autres vous ferment votre yeux. Voici maintenant. J'aimerais encore vous proposer. Vous qui ont levé les mains. Là où vous êtes, levez-vous s'il vous plaît. Seigneur, maintenant voici. Deuxième acte prophétique au Mossala. Au lieu de pousser à métalliser, tout le monde est là ensemble. Approche-toi devant s'il vous plaît. Jésus est prêt à te donner sa vie. Jésus a lié contre la hache. Oh gloire au Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut connaître le fait pour ces hommes qui s'approchent devant Dieu? Seigneur Jésus. Wow.